Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Alors le gouvernement a indiqué des mesures de prévention à adopter pour les personnes qui reviennent précisément de Lombardie et de Vénétie. Ils doivent respecter les conseils sanitaires, par exemple surveiller leur température, éviter les grands rassemblements, ça vous suffit ? En tout cas, je crois qu'il faut se préparer au pire. Ce qui se passe en Italie est très grave. On a eu une multiplication des personnes atteintes par le virus depuis vendredi. On est passé de 3 cas la semaine dernière à près de 250 aujourd'hui avec des décès, donc c'est préoccupant. Les spécialistes disent que les cas vont se multiplier très rapidement, qu'il y a un délai où tout va se jouer sur la propagation de ces cas. Donc il faut prendre les dispositions. Vous avez le sentiment que ce n'est pas suffisamment fait, Éric Ciotti, c'est pour ça que vous dites ça ? Il y a eu, c'est pour ça que j'ai réagi ce week-end, oui, que j'ai saisi le Premier ministre. On a eu le sentiment d'un flottement, d'un temps de retard. L'unité dédiée au CHU de Nice a été ouverte hier soir et c'est bien. En revanche, les tests à Nice ne pourront être effectués que lundi prochain. C'est tardif, on nous avait dit demain. Hier, jusqu'à midi, c'est d'ailleurs le maire de Nice, dans une réunion à laquelle nous participions avec le préfet, qui l'a souligné, les affiches ne signifiaient pas encore qu'il y avait des risques en provenance d'Italie. Il n'y avait aucune information. Il y a eu du retard à l'allumage, mais de la part de qui ? Il y a eu du retard à l'allumage de la part des autorités sanitaires qui sont responsables de cette mise en œuvre. Vous savez, tout est prévu. On a le plan pandémie qui a été mis en place par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de la République. C'était en 2011 pour le virus H1N1. Tout est sur la table. Il faut appliquer ces procédures. Moi, j'appelle à un principe de précaution. Mais pour l'instant, il n'y a pas de cas en France. Il n'y a pas de cas en France, mais tout le monde... On sait très bien que, comme le nuage de Tchernobyl, les cas ne vont pas s'arrêter à la frontière. On est dans un département, porte d'entrée de l'Italie, où les flux quotidiens sont de plusieurs dizaines de milliers de personnes, quelquefois le week-end, de plusieurs centaines de milliers de personnes. En particulier en ce moment, parce qu'il y a les carnavals. Par exemple, sûr. Vous dites se préparer au pire. Pourquoi maintenir des rassemblements aussi importants que ceux du carnaval, la fête du citron, par exemple, à Menton La question est posée. Elle n'est pas taboue. C'est aux autorités aujourd'hui de décider si ces rassemblements doivent avoir lieu. Moi, je pense qu'il faut quelquefois aller jusqu'au bout du principe de précaution. Vous savez, quand on décide, c'est toujours l'arbitrage entre en faire trop et pas assez. Vous, précisément, ce matin, vous dites qu'il faut suspendre, il faut mettre un terme de manière prématurée à la fête du citron à Menton et au carnaval de Nice. En tout cas, je dis que cette question doit être posée sans tabou, comme la question du contrôle aux frontières doit également être posée. C'est pas dire des rassemblements, c'est important, Éric Ciotti. C'est pas ouvrir une polémique. Vous qu'est-ce que vous dites ? C'est-à-dire, la question est posée. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Qu'il faut les suspendre, ces rassemblements, Ces manifestations ont lieu dimanche. Ont lieu dimanche, que ce soit à Menton ou à Nice. Il faut voir l'évolution. Je lisais un article d'un virologue de Milan qui dit « tout se joue dans les 48 heures ». Il faut voir dans ces 48 heures et prendre la décision adaptée qui peut aller jusqu'à l'annulation de ces manifestations. Moi, je pense qu'on n'en fera jamais assez trop pour prévenir ce risque qui est un risque important de santé publique. En faire trop. On a entendu dans le journal de 7h30, Bruxelles qui dit attention, il ne faut pas céder non plus à la panique. On parle de contrôle renforcé aux frontières. Quel type de contrôle précisément ? Déjà, quand je parle de contrôle, c'est déjà une information. Aucune information n'était diffusée aux personnes qui arrivaient des régions touchées par le virus, notamment la Lombardie et la Vénétie. Aucune information aux passagers qui débarquaient à l'aéroport de Nice en provenance de Milan. Aucune information, donc jusqu'à midi. C'est là où on demande qu'il y ait ces contrôles. Après, c'est pas, là aussi, on ne doit pas avoir de tabou. Quel type de contrôle, Éric Ciotti ? Certains pays, d'abord, une information systématique pour toutes les personnes qui franchissent la frontière, les frontières, qu'elles soient aériennes, qu'elles soient portuaires, qu'elles soient terrestres. Pardon de poser des questions très simples, mais qu'est-ce qu'on leur dit aux gens qui passent la frontière s'ils ont fréquenté ces régions, s'ils ont décrire les risques, les symptômes pathologiques, les comportements à adopter en cas d'apparition de ces symptômes, qu'il y ait une traçabilité des personnes. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc j'appelle à une vigilance extrême et qu'on applique strictement le plan pandémie 2011. Vous pensez que le gouvernement, jusqu'à présent, gère bien la crise ?
Il y a eu l'épisode des personnes qui ont été touchées en Chine. Il y a eu Contamine Montjoie. Je crois que ce sont des épisodes qui ont été plutôt bien gérés. Aujourd'hui, sur l'épisode italien, je le redis, il y a un temps de retard. Il y a un temps de retard. On est peut-être en train de le rattraper, mais il faut aller vite. Un mot sur le 49.3. Le débat sur les retraites s'enlise. Le gouvernement prépare, il paraît, les esprits à l'usage d'un 49.3 qui permet un vote sans débat à l'Assemblée nationale au nom du calendrier. Il y a urgence à passer absolument cette réforme des retraites avant les municipales? Non, il n'y a pas d'urgence parce que cette réforme est mauvaise. Donc on ne passe pas en urgence une réforme mauvaise. Au contraire, nous demandons qu'elle soit retirée depuis le début, mais ce n'est pas depuis le mois de janvier. Depuis le début, le gouvernement a tout faux. C'est le principe d'amateurisme érigé en principe de gouvernement par M. Macron qui s'impose. Depuis 2017, M. Delevoye travaillait à la concertation. Et aujourd'hui, on a un texte totalement inabouti. On ne sait pas comment financer cette réforme. On renvoie d'ailleurs la question du financement, ce qui est ahurissant, au calendrier grec avec la conférence si des financeurs. Si ce n'est pas un 49.3, ça se termine comment? Le Conseil d'État a mis des réserves, il y a un risque de constitutionnalité. Moi, je crois que maintenant, il faut retirer ce texte, il faut le retravailler et il faut aller sur les mesures, les seules responsables, celles que proposent les Républicains avec Christian Jacob, celles de mesures d'âge, dire aux Français, il faut faire un effort supplémentaire pour que demain, les retraites ne soient pas touchées ou les salaires ne soient pas baissés. Il n'y a pas 36 solutions. Éric Ciotti, est-ce que vous soutenez la démarche d'obstruction assumée d'ailleurs par une partie de la gauche, je pense à la France insoumise, qui se passe en ce moment au Parlement? Est-ce que vous soutenez la démarche en disant c'est le jeu de l'opposition? Bien sûr que non, on est dans la caricature. Mais hier soir, j'étais en séance jusqu'à minuit à l'Assemblée nationale. C'était plutôt les députés En Marche qui prenaient du temps hier soir. On a eu une longue tirade totalement irréelle d'une députée qui parlait d'une maison idéale qui était en train de construire les marcheurs. Donc dans les prises de parole, c'était plutôt ça hier soir. On a l'impression que le gouvernement cherche maintenant le 49.3. Ça serait le signe de son échec, de son incapacité depuis 3 ans à gouverner. Un mot quand même sur le procès François Fillon. Vous avez été un de ses soutiens. Est-ce que vous dites, au fond, on a besoin de ce procès pour tourner la page et reconstruire la droite? Est-ce que la droite en est toujours là? Besoin de ce procès pour tourner la page, sûrement pas. Moi, je dis ma confiance et je redis mon amitié à François Fillon. Ce qui s'est passé dans cette affaire, j'espère que François Fillon arrivera à le démonter lors de ce procès. En tout cas, je lui souhaite du courage. Vous croyez encore à son innocence, à son honnêteté? Bien sûr, je le crois. Merci beaucoup, Éric Ciotti. C'est à vous, Damien.